Tu réalises toujours un backup de tes fichiers Excel ou tu les enregistres à deux endroits différents et tu aimerais le faire en un seul clic. Bienvenue dans une minute pour maîtriser Excel. Aujourd'hui, je te montre comment créer un bouton pour enregistrer ton classeur. Tu commences par écrire le nom du fichier et les chemins d'accès sur lesquels tu veux enregistrer ton fichier dans des cellules Excel. On les écrit ici et pas dans le VBA, tout simplement parce que si on veut les modifier, c'est beaucoup plus rapide de le faire ici. Pour récupérer ton chemin d'accès, si jamais tu ne le sais pas, il suffit de faire clic droit ici et copier l'adresse. Tu te rends sur ton éditeur VBA et tu écris cette procédure. Le nom de la procédure n'importe peu, tu viens définir en string, c'est-à-dire en variable texte, deux variables ici chemin et non fichier. Cela donne juste du sens, mais tu peux les appeler comme tu veux. À chemin, la première variable de type string, tu viens donner la valeur de la range de J5, c'est-à-dire le contenu de la cellule en J5 comme nous l'avons écrit juste avant. Et pour le nom du fichier, tu viens lui donner la valeur de la range F2, comme nous l'avons écrit ici, test. Tu appelles ensuite la fonction thisworkbook.saveas, notre variable chemin héberluette. Nous n'oublions pas l'anti-slash pour que le chemin d'accès ici reconnaisse bien l'écriture d'un chemin d'accès classique, puisque lorsque tu fais un copier-coller du chemin d'accès, tu n'as pas le dernier anti-slash. Héberluette est notre variable non fichier. Retour sur Excel, on vient y insérer une forme pour y affecter notre macro. Pour cela, rien de plus simple, un clic droit sur la forme, affecter une macro. Ici, je choisis enregistrement et je fais OK. Comme on peut le voir ici, mon fichier s'appelle classeur de travail et je vais l'enregistrer en tant que texte. Tu as juste à appuyer sur la forme que tu as insérée et ton fichier va t'imprimer. Pour le faire sur tous tes chemins d'accès, rien de plus simple, tu répètes la procédure autant de fois que nécessaire. Voilà, tu peux maintenant sauvegarder ton fichier à plusieurs endroits en une seule manipulation. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker. Si tu as des questions, je te laisse me les poser en commentaire. J'y répondrai avec soin ou en vidéo comme celle-ci. Sur ce, je te laisse t'abonner et je te dis à demain.